sont en train de s'entretenir pour 2000 francs. 2000 francs pour 7 ans. 2000 francs. Les gens du FDPC. Non. Voilà ce que Paul Biya a apporté. Voilà la prospérité. Il a dit qu'il a apporté la prospérité à la démocratie. Et voilà. Bon. Je vais arrêter ça. Je vais d'abord arrêter ça. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, quand vous voyez le régime Biya est essentiellement mesquin et méchant. Parce que vous ne pouvez pas réduire un peuple à une si forte misère. C'est hallucinant quand on regarde ce qui se passe parce que les gens ont faim, parce que les gens ne peuvent rien avoir dans la marmite, parce que les gens aujourd'hui se retrouvent dans une situation de désespoir avancé. Vous vous dites quand même, ce n'est pas possible qu'on continue à voter un monsieur qui n'a rien apporté à son pays. On était donc passé le temps, oh, on ne veut pas tel, on ne veut pas tel autre. Mais aujourd'hui, vous voyez, hein, ce sont les gens de la même tribu. Là-bas, on ne parle pas des gens qui viennent de l'étranger. Ce sont les autochtones qui sont en train de bagarrer comme ça, à Yaoundé. Regardez comment les mamans vivent dans la pauvreté. Et on va mentir à ces mamans que ne votez jamais un autre parti parce que ils vont venir vous arracher vos biens, vos enfants, vos terres, vos ceci, vos cela. Mais regardez la misère. Et c'est pour ça donc qu'aujourd'hui, les armes que Paul Biya a utilisées se retournent contre lui. C'est-à-dire que c'est à Yaoundé que Paul Biya sera d'abord chassé. Parce que lui-même n'est pas autochtone de Yaoundé. Oui, Paul Biya, tu n'es pas autochtone de Yaoundé. Tu n'es pas autochtone de Yaoundé. Le palais d'études ne t'appartient pas. Tu vas partir parce que tu as rendu les gens de Yaoundé malheureux. Tu as rendu les étoiles pauvres. Les routes. Ce peuple cultivateur ne parvient même pas à faire évacuer sa nourriture. Combien de jeunes étoiles Paul Biya a réussi au moins à faire que quand ils vont s'installer au village, qu'ils aient ne serait-ce qu'un petit crédit. Combien de jeunes bêtis Paul Biya a réussi à faire que, ne serait-ce que sur le plan de l'industrie, qu'il les assiste. Rien du tout. Ayidio, disait-on, a créé des hommes d'affaires, des milliardaires. Il ne regardait pas la tribu, il ne regardait pas ceci et cela. Mais Paul Biya, lui, n'a créé que des hommes de misère. Le seul milliardaire qui prétend avoir créé, avec son, lui, Paul Motazé, c'est Amoblinga. Et il est devenu le Zomlois des Zomlois. Les vieux papas viennent se mettre en rang pour lui demander un peu d'argent. Le peuple est embêté. Aujourd'hui est démuni. Voilà l'autre qui disait qu'il est candidat, qu'il est président des Ekambeti. On est parti l'attraper où? Au Vietnam. Et c'est ce peuple-là que Paul Biya utilisait. Ces étoiles-là. Pour combattre les autres ethnies. C'est avec ça qu'il a créé l'autochtonie, les halogènes et ceci et cela. Mais dans la misère, c'est là où vous vous rendez compte que même des frères, même père, même mère, ils s'entretuent pour un bout de pain. Vous avez vu le temps que ça a duré le combat? Et les gens sont là pour applaudir. D'autres, j'ai des vidéos, mais malheureusement que je ne peux pas publier, où les gens se poignardent pour un régime de plantain. J'ai une vidéo où les gens
se bagarrent jusqu'à ce que les dents sautent pour un rat palmiste qui sont partis attraper dans un piège. Jusqu'à ce que le rat palmiste divise ça, ça se transforme en miettes. Alors aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus une élection ethnique. C'est une élection pour le changement. C'est pour dégager un régime qui n'a fait que voler. Un régime qui n'a fait que piller. Et toutes les ethnies étaient réunies. Vous avez vu Nkwete qui est là. Est-ce que Nkwete est autochtone de Yaoundé? Ce n'est pas lui qui est le secrétaire général du RDPC. Les Ketchakoutes sont des Yaoundé. Aujourd'hui, dont les étoiles ont compris le jeu de Paul Biya, que ce n'est pas contre les Sawa, que ce n'est pas contre les Wadjo, que ce n'est pas contre les Anglo, que ce n'est pas contre les Bamileke, que ce n'est pas contre les Pygmées, que ce n'est pas... Mais que le combat désormais, c'est de se libérer de l'emprise du régime malhonnête, malfaiteur, malfaisant des diablotins du RDPC. Pour des bouts de pain. Et c'est pour cela, dans la même logique, il a divisé le Grand Nord. C'est Paul Biya qui a d'abord divisé le Grand Sud. Hein. Nous étions au centre. C'était centre-sud. Il est venu, il a divisé. Il est allé au nord, il a divisé en 3 régions. Les gens dansaient. Oh, Paul Biya, nous avons marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a donc dans le Grand Nord? Les 3 régions se rivalisent par la pauvreté. Même le Nord même, qui avait des infrastructures, n'a plus rien. Quand on parle de la gare de Ngondé, quand on parle de ceci, il y avait quand même des routes. Mais aujourd'hui, l'extrême nord n'a pas de route. Et pourtant, c'est la région de Kabaye Yege Djibril, député de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale. Au lieu de donner des routes à son peuple, au lieu de donner des forages, dans ces zones où il manque de l'eau, Kabaye Yege Djibril et son DIRCAP organisent une mobilisation, une manifestation des jeunes affamés pour le soutien à la candidature d'un Paul Biya qu'on ne voit pas. Mais sauf que avant, ça se passait. Maintenant, ça ne passe plus. Le sang va couler. Le 10 mai. Si le RDPC et particulièrement le directeur de cabinet de Kabaye Yege Djibril s'entête à organiser une manifestation qui n'est que là pour la continuité du régime faussaire de Paul Biya qui veut maintenir le Grand Nord et particulièrement l'extrême nord dans la surpauvreté. Oui, on croyait que Paul Biya allait inventer quelque chose de bon. On croyait que tous ceux-là qui ont longtemps volé allaient justement sortir de l'argent pour offrir le minimum vital au peuple du Grand Nord et plus particulièrement à l'extrême nord. Que non. Ils profitent encore de l'élection présidentielle à venir en 2025 pour appeler des jeunes qui sont dans des régions les plus incultes, les plus démunies sur le plan des infrastructures et qui sont en proie à Boko Haram. Kabaye Yege Djibril
avec les Mbondayolo et tous les autres bandits du septentrion, n'ont donc trouvé de solution à tous les problèmes du Grand Nord qu'une grande manifestation de soutien à Paul Biya. Une manifestation qui, disait-il, doit réunir au moins 100 000 personnes. Ça va se passer où? Dans un stade? Dans les rues? Combien de personnes va-t-on mobiliser dans ces régions où on nous dit que Boko Haram arrive n'importe comment, enlève des gens et demande des rançons? Le budget prévisionnel était déjà à plus d'1 milliard 300 millions, 400 millions même. Mais sauf que dedans, cet argent en majorité revient encore aux élites, revient encore aux autorités. Bref, on sort l'argent des caisses de l'État, on appelle du bétail électoral, c'est-à-dire la jeunesse qui souffre de tous les besoins, et hop, on remet l'argent dans les caisses des mêmes bandits et des mêmes pilleurs. Et eux ne seront pas là. Parce qu'ils auraient donc reçu des promesses de 5 000 francs CFA, qu'ils ne toucheront d'ailleurs jamais. Puisque c'est toujours après la manifestation qu'on vous dit que allez chez votre chef qui est déjà porté disparu. Et puis vous trouvez quelqu'un d'autre qui vous donne presque la moitié. Si lui-même il ne vous donne pas le tiers, parfois même il s'enfuit et vous ne le voyez pas. C'est comme ça que le régime Biya fonctionne. Mais ce n'est pas tout. C'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont conscients que leur avenir a été brouillé, que leurs parents ont été trompés et qu'ils ne veulent plus être considérés comme des moutons. Ils ont donc dit non et sont prêts à l'affrontement. À quel moment, comment est-ce que le régime entend s'organiser, lui qui est incapable d'assurer la sécurité d'une simple réunion d'un parti politique ou d'une association comportant seulement 50 personnes. Et là, on parle de peut-être 200 000, de 300 000, pourquoi pas 1 million, puisqu'ils veulent lancer des défis. Il y aura donc un carnage. Parce qu'au milieu de ça, les gens viendront avec des armes blanches. Donc, des couteaux, des flèches empoisonnées, selon les renseignements que nous avons déjà appris, que nous avons déjà eus. Il y aura donc des affrontements. Et bien évidemment, quand le sang va couler, ça va prendre toute la région en feu. Sans pourtant oublier des renforts qui viendront du Tchad. Et bien sûr que les communautés étant à Douala et à Yaoundé, nous risquons donc de se retrouver dans un conflit généralisé parce que le RDPC, parce que Kabaye Diégué Djibril, parce que ces gens qui ne veulent pas la stabilité, qui veulent créer une guerre civile, ont sorti de l'argent pour verser du sang. Cette manifestation, cette mobilisation est donc tout simplement une organisation diabolique pour des sacrifices humains. C'est des rituels parce que Biya a besoin de ce sang pour se régénérer, pour donner à Satan et pour lui permettre de faire encore un autre mandat. Le régime RDPC a toujours fonctionné par ça. Des guerres avec beaucoup de sang, des accidents et surtout des oppositions entre communautés. Mesdames et messieurs, le RDPC est en train d'allumer le feu dans l'extrême nord. Disons au feu les pompiers, surtout stop à cette manipulation. Et si les populations du Grand Nord ne se mettent pas tout de suite en fusion, si la jeunesse aujourd'hui ne prend pas conscience, sachez que de la même façon qu'ils sont partis allumer la guerre au Nozo, c'est ce qui va arriver bientôt dans le septentrion, dans l'extrême nord
et dans tout le Nord. Projet machiavélique du RDPC, finir complètement le Grand Nord, sacrifier le bétail qu'ils ont souvent utilisé et dont ils savent aujourd'hui que c'est par le forcing qu'ils doivent passer. Et voilà alors. Voilà Cavaillé. Voilà. Mercredi, aujourd'hui, j'ai envoyé un de mes gendarmes à Maroua. Je ne sais pas s'il va arriver. S'il arrive tôt, je vais vous donner un peu quelque chose pour aller voir le bon Bilbil. Un président de l'Assemblée dit « Je vais vous donner quelque chose pour aller boire le Bilbili ». La candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'il propose aux populations du Nord. Est décrite comme un projet d'instrumentalisation de la jeunesse, cela dans une région où la pauvreté est rampante et le chômage des jeunes très élevé. La publication d'un projet de budget chiffré en milliards de francs CFA pour cet événement a relancé les critiques. Les explications de Donald Wiskangan et Cédric Chona. 1,347 milliard de francs CFA, avec des repartitions en rubriques dont des perdiens pour les jeunes à mobiliser, un appui aux autorités administratives, des publicités à réaliser entre autres. Les organisateurs de la mobilisation du 10 mai prochain à Maroua ont élaboré un budget prévisionnel. La manifestation dont l'ambition de rassembler 100 000 jeunes en faveur de la candidature de Paul Biya est à nouveau critiquée, notamment sur les aspects liés aux ressources financières à consentir. Avec 1 milliard, nous pouvons créer des forages. Nous pouvons alléger les souffrances des populations qui sont obligées de marcher à des kilomètres pour aller se procurer de la denrée qui est devenue très rare et pourtant vitale. Nous pensons qu'avec 1 milliard, on peut faire l'opération 10 000 micro-projets pour financer les jeunes de la région de l'extrême nord qui sont dans le désespoir. Amadou Bachirou, leader de jeunes originaires de Maroua, à la tête d'un groupe de ressortissants de la région de l'extrême nord, dénonce un projet politiquement déplacé dans une région où les élèves font quoi même le sol et où la pauvreté est chronique. Il dénonce une instrumentalisation de la misère des jeunes à des fins politiciennes. Les individus s'apprêtent à dépenser 1 milliard. 1 milliard pour mobiliser des jeunes dans le but de soutenir une candidature, dans le but d'acheter des consciences. Nous n'avons pas besoin qu'on se souvienne de nous seulement lors des élections. Alors en 2025, c'est un moment historique et je suis convaincu que les populations de la région de l'extrême nord sauront faire le bon choix le moment venu. À la manœuvre du projet controversé, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abdourahim, connu pour être l'homme de main de Kabe et Djibril, il compte rassembler à travers les 47 arrondissements de la région de l'extrême nord pour cette initiative dénommée 100 000 jeunes derrière Paul Biya. Une occasion d'appeler le chef de l'État à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Désavoué dans un premier temps par les responsables du comité central du RDPC pour défaut de consultation préalable, les organisateurs de la manifestation semblent avoir trouvé finalement un terrain d'entente avec le sommet du parti. Tous ces jeunes réveillés mentalement dans l'esprit, dans l'âme, se mobilisent comme un seul homme, hommes et femmes, se mobilisent debout pour dire non à cette mobilisation, non à cette mobilisation de 100 000 jeunes à l'extrême nord. C'est une aliénation. C'est des rituels qu'ils veulent faire. Écoutez. Qu'ils ne veulent pas et vous ne les écoutez pas. Tous ces jeunes se mobilisent aujourd'hui pour dire non à cette mobilisation. L'heure n'est plus à ça. Ces jeunes déterminés et debout disent non à la candidature de Paul Biya. Vous n'entendez pas. Ils ont trop souffert, vous n'entendez pas. Leurs parents ont souffert, vous n'entendez pas. Vous avez décidé jusqu'au bout
Et ces jeunes-là sont déterminés aussi à vous faire barrage. Réveillés mentalement dans l'esprit, dans l'âme. Tous ces jeunes nordistes, hommes et femmes, ont décidé aujourd'hui de vous dire non, qu'ils ne veulent pas de cette mobilisation. Ils ne veulent pas. Le Septentrion dit non à cette mobilisation. Le Nord dit non à cette mobilisation de forfaiture, de marmaille. C'est une insulte encore. Et non seulement une insulte, vous voulez sacrifier des jeunes. Vous voulez faire des rituels des jeunes à l'extrême nord pour rajeunir le RDPC, rajeunir Paul Biya, le maintenir au pouvoir. Tous ces jeunes, aujourd'hui, hommes et femmes, se lèvent comme un seul homme. Ils crient, vous ne les écoutez pas. Ils se mobilisent, vous ne les écoutez pas. L'heure est arrivée où nous devons prendre nos responsabilités maintenant. Le Nord va prendre sa responsabilité. Parce qu'on vous a interdit de faire cette mobilisation-là. Personne n'appelle à la candidature de Paul Biya. Nous ne voulons pas soutenir Paul Biya encore. Nous ne voulons plus du RDPC encore. Le RDPC n'a rien foutu dans le Nord. C'est la misère, la désolation, la répression, l'injustice, l'insécurité qui vit dans le Nord. La misère est de trop. Nous n'avons pas d'eau, de l'électricité, des tables bancs à l'école. Il n'y a rien dans le Nord. Les jeunes sont abandonnés. Et aujourd'hui, vous voulez mobiliser ces jeunes-là encore pour soutenir la candidature de quelqu'un qui a 100 ans. Vous dites les jeunes qui vont soutenir la candidature de quelqu'un qui a 100 ans. Non, trop c'est trop. Vous devez reculer. Et si vous insistez dans ça, ce qui va venir ce jour-là, vous allez payer les conséquences. Et vous allez être arrêté. Kavaye Djibril, non. Amadou Moustapha, les jeunes disent non. Ministre Yaouba, les jeunes disent non. Le ministre Alamine Ousmane May, les jeunes disent non. Malaouda Malachi, les jeunes disent non. Dirkap de Kavaye Djibril, les jeunes disent non. Non à cette mobilisation. Non, c'est non. Ministre Issa Chiroma, les jeunes de l'extrême nord disent non, ils ne veulent plus. Kavaye Djibril, les jeunes disent non. Et si vous insistez, ils vont se lever comme un seul homme. Ils vont marcher dans tout l'étendue du territoire du Cameroun, à l'extrême nord en particulier. Ils vont marcher. Les marches que vous interdisez, c'est ce que vous êtes partis donc organiser. Les gens du RDPC. Organisez donc. Tout le monde va marcher. Opa camarade, opa camarade, opa, 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 opa camarade, opa camarade. Même les bœufs vont marcher. Et on va marcher jusqu'à Yaoundé, jusqu'à Etoudi. C'est vous-même qui êtes en train d'aller allumer le feu. C'est vous-même qui lancez les marches et le départ de Paul Biya. Ah oui, Compaoré ne croyait pas qu'il allait partir ainsi. Ah oui, il avait aussi les marches de soutien. Ah, Bourguiba avait les marches de soutien tout le temps. Oui, mais c'est dans ces marches de soutien qu'on profite justement, boum, ça change. Ça change parce que lorsqu'on parle quand même d'une zone où on se rend compte qu'il n'y a pas d'acte de naissance, et on vous fait comprendre que c'est la zone là où on élit Paul Biya, une zone où vous vous rendez compte que vous disputez de l'eau avec des canards, avec des moutons, avec des cochons, que c'est là où Paul Biya est élu. Non. C'est donc dans leur mobilisation qu'ils veulent tout simplement mettre la poudre aux yeux des électeurs, des Camerounais, de la communauté internationale, pour démontrer que Paul Biya est toujours aimé, pour valider leur forfaiture, puisqu'ils ont déjà programmé des faux résultats. C'est pour ça donc qu'ils veulent acheter des jeunes pour aller tout simplement avoir 1000 francs, 1500 francs et se faire sacrifier. Regardez dans cet élément comment un pays comme le Cameroun, que Ahidjo avait laissé en voie de développement, où le Grand Nord, déjà même à Garoua, il y avait déjà un stade avec gazon synthétique, où on voyait des routes bitumées.
Regardez désormais le réseau routier du Grand Nord. Le Grand Nord est en colère. Même si cette colère aujourd'hui est parfois un peu anesthésiée par la corruption et les interventions des élites. Mais au fond, dans l'arrière-pays, ça bouillonne la révolution, ça bouillonne justement le non au RDPC, le non à Paul Biya. Regardez, on n'a pas besoin de dire que quelqu'un est élu alors qu'il a un bilan strictement négatif. Regardez, personnes sont étonnées de ce que regardez ce qui se passe au Grand Nord. Pour dénoncer. Beaucoup de voix s'élèvent pour exprimer leur ras-le-bol. Beaucoup de voix dans le Grand Nord, en général, s'élèvent pour exprimer son indignation. Et les gens sont surpris. Je ne sais pas pourquoi ça surprend les gouvernants, nos gouvernants. Je ne sais pas pourquoi ça me surprend. Mais je voudrais faire un droit de réponse. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y a tout et beaucoup de foyers de tension dans le Grand Nord. Non seulement dans le Grand Nord, mais dans le Cameroun en général. Suivez ces différents extraits de vidéos que je veux mettre à notre disposition dans cette vidéo. Eh bien, vous le constaterez vous-même. Et vous allez trouver des réponses. Vous allez trouver la raison pour laquelle le Grand Nord dit non. Vous allez suivre vous-même les vidéos là. Vous allez voir. Bienvenue les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de voix qui s'élèvent au développement de Paul Biya. Des camions qui tentent de rallier la ville de Kousséri. Parti de Marois, certains sont à plus d'une semaine de voyage. Avant là, tu fais partie, tu vas quitter Marois 6 heures, tu vas arriver à Kousséri à 18 heures. Mais aujourd'hui, tu vas faire aller au moins 2 semaines ou bien une semaine. Ça, c'est du calvaire. Je fais d'Abanga Kousséri 13 jours pour 80 km de route seulement. Pire encore, Boko Haram arrache nos marchandises. Nous sommes obligés de réduire le chargement parce qu'il fait un seul voyage en un mois sur 260 km. En plus de ça, il y a aussi 10 contrôles de gendarmerie et police qui nous dérangent. Pour circuler sur cette route longue de 260 km en saison de pluie, il faudrait au moins 3 semaines aux véhicules en bon état d'atteindre la destination. Conséquence, les véhicules endommagés, les chauffeurs sont contraints d'augmenter le prix du transport dans les agences de voyage. Auparavant, c'était 10 000, mais maintenant, nous prenons 15 000. Même avec 15 000, on ne s'en sort pas. Là, c'est vrai, on ne s'en sort pas. Même avec les 15 000, on ne s'en sort pas. C'est une perte. Dans ce périple, les passagers sont exposés aux maladies dues aux piqûres de moustiques, ainsi qu'aux attaques de Boko Haram, qui peuvent surgir à tout moment. Bon, la situation est compliquée pour tout le monde, hein. Pour nous, les enseignants, pour les élèves, pour tous ceux qui sont en service à pousser. Les voitures sont bloquées, les moustiques, même les criquets ne nous laissent pas sur la route. On mange n'importe quoi, je suis en diarrhée depuis 2 jours maintenant qu'on sont sur la route. Et vous faites à partir comment 2 heures de temps? Si je vais aller prendre les services, j'ai peur. Puis c'est la zone rouge. Nous sommes ici à la maternité de Zéla. Voici la maternité. L'hôpital, la santé publique. Regardez. Au moins, c'est 18 femmes qu'on accouche par mois. Hôpital américain. Ça doit être 50 de choses. Chez Manaoda. Vous visitez cette maternité, la madame, c'est terrible. Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Et là, Hôpital américain. On accouche des enfants. Madame, ça, ce sont les bambous. C'est les bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. Madame, Hôpital américain. Parce que comme le centre d'ici nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est les seaux? Ça, c'est les seaux, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait comme ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu de traces de sang ici. Ça qui est déjà, c'est qu'en bas là. Oui. C'était une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui, parce que le mois-ci, je suis déjà à 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Même les vaches n'accouchent pas comme ça. Peut-être qu'il y aura encore 2 fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffle. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffle. Elles ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. Derrière, merci. Voilà. Commencez mon extrait. L'exemple de la nous en train de parler, là ça a coupé. Les inondations. Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis Aman.
Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi. C'est l'école où on forme nos enfants. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermé parce que c'est le week-end. Donc si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc c'est pour cela que les élèves sont allés chercher des épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Ils ne peuvent pas acheter un banc. Ils sortent des milliards. Et on dit même que ce n'est pas 1 milliard, 4 au monde entier. C'est 3 milliards qui vont sortir. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est irrépressible encore de toutes les façons. Donc le responsable ici, c'est l'État. Qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Venez avec moi. Venez avec moi. Le nourrisson entre les bras, assis à même le sol pour les unes, les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mogano. Le forage coûte combien? Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leurs foyers respectifs à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures. Et un président, 42 ans, vous-même ici, ne donne pas de l'eau. Nous sommes souvent, on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne les plus de 5000 arbres comme Moufou Sud. Une bataille générale pour se positionner dans une interminable file de récipients. Plus de 20 ans que cette situation. Ils vont dire que c'est au Mali. Un pays africain peut souffrir comme ça. Même au Soudan, on ne voit pas ça. Uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Un seul forage. Un seul forage. 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, c'est... Il est sous tout le temps. Face à cette affluence, les habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on dit, avec les bétails. Je vais vous donner là. J'ai envoyé mon canard. La qualité ici est. Vous allez boire le bilibili. Bonjour les maladies. Donc, il n'y a pas d'eau. C'est le bilibili. Aussi. Les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout passées. On amène à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La quête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas, nous les élèves, pour aller à l'école, nous partons à l'état toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, femmes et enfants qui ont le regard tourné en direction des pouvoirs publics n'ont qu'une seule doléance, pouvoir eux aussi étancher le soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise. Chassez bien. Chassez-le. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur le Mayo Danaï dans l'extrême nord du Cameroun. La ville de Yagoua subit encore les conséquences d'une pluviométrie exceptionnelle. Le bilan est dramatique, une dizaine de morts, des quartiers inondés, 185 écoles primaires et 13 lycées touchés. Les habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Les gars causés par la pluie, il y a les enjeux de pluie. Nous, c'est la pluie, nous la survie en ligne papier.
Les marmites se sont envolées, d'autres sont partis, mais les poulets, ils ont pris une direction inconnue. Les moutons essaient de tout comme ça, d'autres ont disparu comme ça. On va pas dire que c'est nous qui déstabilisons le pays. Il faut. Ici, il n'y a pas moyen d'allumer le feu. Plus de 200 000 personnes sont touchées avec un total de 8 000 maisons détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp de déplacés hors de la ville. C'est chaque année que le change pas. Toujours, c'est la même chose. On nous donne les temps de soleil, c'est un peu, et puis le soleil la même prend tout le temps. On n'est pas là-bas. On a perdu des chèvres, des moutons. Les maisons sont cassées en désordre là-bas. Donc, s'il vous plaît, les autorités, venez nous emmerder seulement. Autre conséquence des pluies, le principal pont reliant Maga à Yagua et à certains quartiers de la ville a été détruit. Voilà donc les raisons. En plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on vient nous arracher nos terres. On dit pour élever les éléphants. On nous arrache les terres pour les... Donc, on donne la priorité aux éléphants. Donc, tout le Grand Nord, là, c'est réservé seulement comment on dit ça? Aux animaux, quoi. Donc, la seule chose qu'on a trouvée pour le Grand Nord, là, pour l'extrême Nord en particulier, donc, comme si Ouaza Park, là, ne suffisait pas. Il faut encore ajouter. Donc, c'est les éléphants seulement. C'est les parcs. Nous n'avons pas besoin d'industrie, donc on n'a rien à faire qui puisse développer, n'est-ce pas, cette région-là en termes de création, de travail, de main-d'œuvre et rien. C'est les éléphants qu'on a trouvés. Donc, c'est les parcs qu'on a trouvés bon pour le Grand Nord. C'est ça qu'on a trouvé bien. En plus de ça, il y a le chômage. Le chômage qui nous cause des problèmes. Les gens n'arrivent même plus à avoir quelque chose à faire et ils basculent dans l'insécurité. Justement, quand on n'a rien à faire, on devient oisif. Et c'est la prison qui nous tente. C'est la drogue. C'est le banditisme. Et c'est ça. C'est Jean-Yves Bernard qui parle là. C'est pas Jim pour les Mingolo. Je me suis tué. Le laxisme et l'absence de suivi dans des projets de l'État. Il y a tellement de choses. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est suffisant? S'il faut que je me résume, nous n'avons pas de route. Et on dit, là où la route passe, le développement suit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a non plus pas de développement. Nous n'avons pas de centre de santé, vous avez vu, où les gens accouchent. Vous avez vu dans cette vidéo. Nous n'avons pas du travail, le chômage, je viens de le dire. Nous n'avons pas de l'éducation, les établissements. Regardez les enfants s'assiedent sur les piquets. Nous sommes à quelle ère même, je ne sais pas. 21e siècle, et nous nous asseyons encore sur les piquets. Jusqu'à tu as même mal au fesses, l'enfant qui rentre là, les fesses là. Il faut... Oh Seigneur Jésus. C'est quoi? Vous ne voulez pas que les voix s'élèvent dans le Grand Nord comment? Qu'est-ce qui vous surprend dans ça? Moi, je trouve même que les nordistes sont patients. Je trouve que les Camerounais sont patients. Sinon, le pire arriverait. Nous sommes patients, nous avons de la résilience. Mais nous avons besoin aussi que vous essayez de comprendre. Pourquoi ce sadisme? Pourquoi? Qu'est-ce que le Grand Nord a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que le Grand Nord a fait? Et comme si ça ne suffisait pas, les gens viennent énerver les gens. Les gens viennent énerver les gens. Est-ce que c'est normal? Nous ne voudrons pas des palabres. Nous ne voudrons pas des problèmes. Nous ne voudrons pas de... Je ne sais pas trop. Vous avez donc compris que le Grand Nord, aujourd'hui, victime de manipulation, le régime Biya est aussi en train d'aller créer non seulement de la désolation, mais une guerre bien préparée qui n'est là que pour encore achever ce coin du pays. Nous appelons, nous interpellons, bien sûr, toutes les forces. Nous interpellons l'opposition et aussi ceux qui peuvent aujourd'hui dire que le pays va bien, qu'ils comprennent que ce pays va très très mal. Qu'ils comprennent que ce pays va exploser. Qu'ils comprennent
comprennent que ce pays est au bord, mais alors au bord de ce qu'on peut dire le précipice. Quand le Grand Nord va commencer, eh bien, ce sera malheureusement une véritable poudrière. J'espère que ce message que j'adresse, j'espère que ce message que je suis en train d'adresser sera écouté. Je ne voudrais pas que demain ou après-demain, qu'on dise que je n'avais pas averti. Parce que ce qui risque d'arriver risque d'être très, très, très dangereux. Le Nozo nous a parlé et aujourd'hui, nous devons tout simplement savoir que si nous ne faisons pas un effort d'arrêter le régime Biya, nous allons nous retrouver dans une situation du Rwanda. Est-ce qu'on peut aller sur Eto, Marlène, Chantal Biya? Asseyez-vous dans un instant. Dans un instant. Ok. Mesdames et messieurs, on change de sujet. Marlène Mboutou, Samuel Eto'o, c'est trop chaud.
une photo publiée sur la page Facebook de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux a allumé pratiquement la toile. La toile parce que c'est une photo qui représente une menace. Entre Samuel Eto'o et Marlène, il y a quelque chose qui ne roule pas clair. Mais derrière cette affaire, il y a des affaires politiques. Il y a des vraies menaces qui pèsent. Je ne voudrais pas, dans de telles conditions, laisser ça passer. Parce que l'affaire est très grave. Très, très grave. Parce qu'il y a d'autres acteurs derrière. Et parce que ça nous concerne également, nous tous, qui sommes dans la diaspora. Depuis un certain temps, Marlène et, comment est-ce que je peux dire, les bras armés de Samuel Eto'o sont à couteau tiré. Bill, fiel, tout ce qui est mauvais, il passe. Et d'ailleurs, on a d'ailleurs appris des histoires de coucherie, des histoires de sorcellerie, mais aussi des menaces de mort. Dans sa dernière sortie, Marlène Mboutou dit d'ailleurs que si tu me tues, eh bien sache que ta mère sera aussi tuée. Et que son petit frère, le petit frère de Samuel Eto'o, lui aussi sera éliminé. Et ça ne peut faire rire personne. Parce que les deux se connaissent. Et aussi parce que les deux, faut-il le dire, Marlène a toujours porté le pain du RDPC. Et Dieu seul sait que Samuel Eto'o, lui aussi, il a même demandé qu'on vote Paul Biya. Les deux également surfent avec le milieu footballistique, sportif. Les deux également ont presque les mêmes connaissances. Mais si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'au moment où le Cameroun prépare une élection présidentielle qui est cruciale, l'affaire Eto'o, Marlène, vient tout simplement encore créer une démobilisation. Et ceci à souhait. Parce que le régime avait constaté que le peuple camerounais n'était plus dans la distraction. Le peuple camerounais était mobilisé pour les inscriptions, pour revendiquer les listes électorales, pour s'organiser contre le braquage électoral. Le peuple camerounais, aujourd'hui, est en train de retomber dans ses travers, à travers ces guéguerres de la FECAFOU et de ceci et cela. Samuel Eto'o se lève, allez, ça devient l'actualité. Les arbitres ont fait ceci, ça devient l'actualité. Oh, ceci dans un stade de football, ça devient l'actualité. Oh, l'autre, ça devient l'actualité. Et maintenant, les femmes ont été arrachées, tel l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Et on oublie justement l'avenir du Cameroun.
Dans cette optique, première remarque, on se retrouve avec pratiquement à Bafoussam seulement 700 inscrits. 700 inscrits. En combien de temps? Des mois et des mois. Littoral 1, 0 inscrit. On est dans le fait divers. Mais ce fait divers n'est pas un simple fait divers où le régime est en train de boire son petit lait. Ce fait divers nous interpelle parce qu'il y a bel et bien menace. Et parce qu'en fin de compte, il risque d'avoir et enlèvement et mort d'homme. Marlène Mvutu se plaint que Samuel ait affiché son adresse. Je me souviens qu'il y a eu une certaine Chapuis qui avait déjà donné beaucoup de renseignements concernant son lieu de résidence. Moi, j'ai eu de bonnes relations avec Marlène Mvutu. Elle m'a d'ailleurs invité dans son mariage. Je suis allé à l'adresse des 2 lieux de manifestation et non chez elle. Elle ne nous a donc pas montré chez elle. Après, bien évidemment, un premier cocktail, on est allé dans la soirée, dans la salle. Et puis, je suis aussi rentré avec ma petite famille. Ça s'est très bien passé. Je ne peux pas venir me plaindre qu'elle m'a insulté. C'est une fille ou une femme qui ne se lève pas comme ça et elle commence à insulter tout le monde. Je connais Samuel Eto'o. Tout le monde, et d'ailleurs tous les Camerounais le connaissent. Et chacun connaît aussi comment est-ce qu'il agit. Veut-il tuer ou menace-t-il de tuer Marlène Mvutu? Je vais vous donner mes explications et mon enquête. Et ce qu'il y a derrière cette affaire. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut mettre d'abord Marlène Mvutu sur ces dernières déclarations? C'est important. Écoutez d'abord, et je vais vous donner les informations qui sont cachées, et aussi ce qui risque d'arriver, ou ce qui est en train d'arriver, et qui est organisé par le régime. Mesdames et messieurs, laissons d'abord Marlène Mvutu qui a donc fait la sortie contre Samuel Eto'o, dont il faut se dire qu'en 2021, et d'ailleurs vous avez pu voir des photos, ils étaient ensemble avant 2021, et qu'en 2021, je crois que Marlène fut d'ailleurs nommée au niveau de quoi la régionale, je ne sais pas, quelque chose comme la Ligue régionale, vice-présidente, chargée de la communication ou du marketing, quelque chose comme ça, du centre. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Et pourquoi ça chauffe maintenant? Écoutons d'abord Marlène Mvutu. Et après, je vais vous donner chaque acteur qui agit dans cette affaire et jusqu'où ça va nous entraîner, parce que ce sera dramatique la fin. On met Marlène Mvutu. Voyons une icône gentille qui offre des ambulances, qui est toujours souriante. Nous étions loin de nous imaginer que derrière ce sourire se cache un personnage machiavélique. Et oui, il est peut-être temps
que je demande pardon à Nathalie quoi. J'ai été très patient. J'ai été patienté pendant longtemps. C'est ce que dit Koffi Olomide dans cette chanson que Samuel Eto'o a choisi pour animer la vidéo qu'il a faite, la photo qu'il a faite devant ma maison. Dans cette musique, parce qu'il faut tout interpréter. Il accompagne sa photo d'une chanson de Koffi Olomide. Et je vous ai dit que j'ai quelques notions de lingala pour avoir passé un certain temps avec des Congolais. Cette chanson, il dit « J'ai été très patient. Je t'ai attendu pendant longtemps. Je ne savais pas où te trouver. Et je sais que Dieu va me permettre un jour de te retrouver. » En fait, Koffi Olomide cherche une femme qu'il a aimée. Mais ce n'est pas dans ce sens qu'Eto'o a utilisé cela. Vous pouvez comprendre dans quel sens Eto'o utilise cette musique. Patience de Koffi Olomide. Je suis au courant de tout. Vous êtes un petit groupe dans lequel on retrouve la première dame du Cameroun, sa gouvernante, toi et Jean de Dieu Momo. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi exactement tu m'en veux depuis.